Ce mercredi 20 septembre, le journaliste François-Xavier Ménage était l'invité de Léa Salamé sur France Inter, afin de parler de la sortie de son livre Ça craque, dans lequel il dresse un portrait des conditions de vie des Français. Un entretien au cours duquel le journaliste a évoqué Jean-Pierre Pernaut. Pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut a rythmé 13 heures des téléspectateurs de TF1, en présentant le journal télévisé. 30 années consacrées à l'actualité en mettant en avant les différentes régions de France. La présentation du journal télévisé qu'il a dû abandonner en décembre 2020, laissant la place à Marie-Sophie Lacaro. Une retraite au cours de laquelle Jean-Pierre Pernaut a continué de mettre en avant sa passion pour les régions. Malheureusement, la maladie a rattrapé le présentateur, qui s'est éteint le 2 mars 2022, après avoir lutté contre un cancer du poumon. L'absence de Jean-Pierre Pernaut est difficile à vivre pour de nombreux proches de l'animateur, et surtout son épouse Nathalie Marquet, qui a dernièrement révélé recevoir des signes de lui durant la nuit. Outre son épouse, il y a aussi certains de ses collègues qui évoquent sa mémoire, comme François-Xavier Ménage. Un coup de colère en plein Covid de passage sur France Inter, afin de répondre aux questions de Léa Salamé, François-Xavier Ménage a expliqué qu'il avait beaucoup pensé à Jean-Pierre Pernaut lorsqu'il écrivait son livre Ça craque, dans lequel il s'intéresse aux conditions de vie des Français dans les régions. En évoquant la mémoire du présentateur culte du JT de 13 heures, le reporter de guerre a décidé de raconter une anecdote à propos d'un coup de colère de Jean-Pierre Pernaut. C'est rare dans ce métier, et c'est pour ça qu'on les met tous à TF1, de croiser quelqu'un qui a un tel moteur, explique François-Xavier Ménage avant de raconter son anecdote sur le présentateur. Quand il y a eu le Covid-19, et que l'Italie a fermé ses frontières, il y en a qu'un qui a hurlé parce qu'il voulait absolument qu'il y ait un maximum de journalistes qui partent tout de suite en Italie à raconter ce qu'il s'y passait. Une anecdote qui prouve à quel point Jean-Pierre Pernaut était attaché au besoin d'informer les Françaises et les Français.